Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande aventure. Voici les plus grands stades du monde qui ont vu naître les superstars du football. Les spectateurs sont déchaînés, les joueurs vont bientôt arriver. Le stade est complet, l'arbitre est déjà prêt aux aguets. Un corner, un pénalty sur une passe, l'arrière bondit. Mais le goal dégage, l'ailier fait le barrage, quel dommage. Vive le foot, y'a pas de doute. C'est le sport des rois pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Vive le foot, y'a pas de doute. C'est le roi des sports, celui qui rend fort, j'adore. C'est le roi des sports, celui qui rend fort, j'adore. Oui, Bulldog! Oh! Penalty. Bulldog, montre-leur qu'à côté de toi, Martin est un danseur de tango! Merci, j'arrive tout de suite. Bravo. Oh, je savais bien que tu ne te ferais pas battre par les bulldogs. Ils ne sont pas prêts de le digérer, alors. Vous faites des progrès à chaque match. On aurait dû gagner 100 fois ce match. Après ce pénalty raté, je ne sais pas si tu as le droit de porter cet uniforme. Et maintenant, en rempart de direction le quartier général. En avant, marche! Où est-ce que je puis trouver Monsieur Thompson? C'est fini, je suis à Paris. Vous me le donnez bientôt, votre article? Mais oui, bien sûr, peut-être même plus vite encore que vous ne croyez. Grand-père, viens vite, tu vas avoir une contravention, vite. Quoi? Oh non, oh non. Brian, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore là? Sam. Comme je disais aux petits, les chiens n'ont pas de licence de joueur de football, donc je suis obligé de vous pénaliser. Bien sûr qu'ils n'ont pas de licence de joueur de football, ce sont des chiens. En effet, ça je l'ai constaté, mais néanmoins, vos chiens ne peuvent pas jouer s'ils n'ont pas de licence de la fédération. Et maintenant, lâchez-moi, s'il vous plaît. Mais cette contravention est grotesque et je refuse expressément de la payer. Ah, vous le prenez comme ça? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous allez avoir de mes nouvelles. Voici ma carte. Tiens, Arnold Baker, 3e du nom. Eh oui. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous n'auriez pas de relation avec le célèbre journaliste sportif? Oh, bien sûr, c'est mon grand-père, mon cher monsieur. Je comprends maintenant pourquoi vous faites ce métier. Votre grand-père avait une aversion pour les chiens. Si vous voulez tout savoir, toute ma famille est allergique aux chiens. C'est vrai, ouais. Grand-père, ton taxi est là. Tiens, voilà ta mallette. Merci. Et... Oh, et remerciez Monsieur Mortimer de nous avoir dénoncés, s'il vous plaît. Une minute, qui vous a dit que c'était Monsieur Mortimer? Si vous voulez tout savoir, c'est mon petit chien Dick. Et vous pensez vraiment que je vais croire cette histoire? Il est complètement fou, c'est pas croyable. Je me demande ce qui est arrivé à Brian. Ce n'est pas son genre de m'oublier au téléphone. C'est moi que vous cherchez? Ah, comment avez-vous su où me trouver? Ça n'a rien de bien sorcier. Chaque fois que vous venez à Paris, vous vous précipitez dans ce stade. Et où est votre article? Mais il est là. Il parle de quoi, cette fois?
Cette fois-ci, il parle de la phase finale de Coupe du Monde de 1938, qui, comme vous le savez, s'est déroulée en France grâce à l'acharnement de son créateur Jules Rimet. Nous vivions une époque mouvementée. L'Allemagne nazie avait déjà envahi la Tchécoslovaquie et annexé l'Autriche. La Suisse, qui était neutre, n'avait rien à craindre des Allemands, sauf sur un terrain de foot, puisqu'elle les affrontait en match d'ouverture. L'équipe allemande, qui se présentait derrière son drapeau, semblait déjà mêler la politique au sport et prête à tout écraser sur son passage. Au contraire des Suisses, qui étaient enthousiastes, les spectateurs allemands gardaient un silence glacial qui m'inquiétait. J'ai l'impression que la politique commence à envahir les terrains de sport. Oh, j'ai un mal de crâne terrible. Il vaut mieux que je me repose. Il faut que je sois en forme pour ce soir. Ça alors, mais c'est pas vrai. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis très heureux. C'est fantastique de te voir ici. Mais tu ne devais pas être... Ne gâche pas notre petite soirée, s'il te plaît. Non, mais... Entrez, c'est ouvert. Merci. Je vous en prie, mademoiselle. Bien. Maintenant que nous avons l'indispensable, nous pouvons passer une petite soirée en tête-à-tête ici. Personne ne viendra nous déranger. C'est parfait. C'est certainement le garçon qui a oublié quelque chose. Attends, je vais voir. Tu as oublié qu'on allait dîner tous ensemble ce soir? Je parie qu'il y a quelqu'un avec lui dans la chambre. Bien, très franchement, enfin, voilà. Ça alors, vous voyez qui est là? Marie, mais ça fait plaisir de te revoir. Oh, bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Tu es toujours aussi superbe. Dites donc, si je vous jette, vous me le dites, hein. Mais t'es arrivé quand? Il y a 2 heures à peine. Bah, écoute, tu ne vas pas me dire que tu allais te garder cette créature de rêve pour toi tout seul. Tu sais que ça serait pas correct. Bon, si on allait tous dîner au restaurant de la Tour Eiffel 1, c'est une bonne idée, non? C'est bizarre, parce que je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Italie, le Brésil, la France et la Hongrie ont accédé au quart de finale? On peut tout de suite ajouter l'Allemagne, qui devrait gagner bientôt le match à rejouer contre la Suisse. Et après-demain, on aura un superbe match entre la France et l'Italie. Je crois qu'on devrait y participer en tant que 12e joueur. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Tu sais bien qu'on n'a pas le droit à des remplaçants, voyons. Bien sûr, mais je te parie qu'un jour, le règlement autorisera à remplacer des joueurs blessés. Et on a le droit de se casser la voix pour les encourager. Tu auras la moitié du stade avec toi. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs. Qu'est-ce qui se passe, Brian? Tu as un problème? Tu as l'air un petit peu préoccupé. Non, tout va bien. Non, je suis simplement épuisé par le match de cet après-midi. Excusez-moi, on vous demande au téléphone, monsieur Thompson. Mais on pourrait peut-être retourner là où on était allé l'autre jour. C'était tellement formidable. J'ai adoré. Un petit peu cher. Allô, oui. Marie, mais tu m'appelles d'où? D'une cabine téléphonique au pied de la Tour Eiffel. Si tu viens me rejoindre, je t'emmène danser. Tu es fantastique. Tu as toujours des idées géniales. J'adore ça. Tu sais très bien que j'ai un petit faible pour toi. Ça tombe bien parce que moi, j'ai un énorme faible pour toi. Bonjour tout le monde. Ah, on se demandait si on vous reverrait un jour. Alors, comment tu vas? En ce qui me concerne, ça ne peut pas mieux aller.
L'équipe semble s'être reprise. Il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait plus de match. Attention, coup franc pour l'équipe de Suisse. Quelle malchance! Lurch a paniqué et a marqué contre son camp. Quel retournement! Les Suisses peuvent faire leur valise, c'est terminé pour eux. Mais non, c'est la mi-temps, il reste 45 minutes. Pas la peine de rêver, il n'y aura pas de tyrolienne de chanter dans les Alpes ce soir. Mesdames et messieurs, la deuxième mi-temps commence. Jusqu'à présent, la Suisse a été incapable de marquer, mais voici les joueurs, le jeu reprend sur le terrain. Wallace a une chance inouïe. La Suisse revient du néant. Mukel vient de marquer et le score est de 2-2. Attention, les Suisses sont à l'attaque. Abiglin a marqué, la Suisse mène 3-2. Mais quel renversement de situation! La Suisse qui avait sombré en première mi-temps va créer une fantastique surprise! Personne n'avait parié sur les chances de cette petite équipe devant l'immuable formation allemande. Pire que les Allemands prétendaient avoir une défense de fer. Le score est de 4-2 en faveur des Suisses. Après une brillante première mi-temps, les Allemands se sont effondrés. Et Abiglin continue, il vient de marquer à nouveau! Il ne reste plus que quelques secondes, les Suisses sont aux portes du paradis. C'est fabuleux. Ils ont déjoué tous les pronostics. Non, reviens pas. Cette équipe qui avait l'air si soudée et si invulnérable. J'ai une explication. Il y a 4 Autrichiens dans l'équipe allemande. Ils ont été engagés parce que leur pays a été annexé. Il faut croire qu'ils n'étaient pas prêts à se donner à fond. C'est-à-dire, on les comprend, non? Pour le soir, simple et élégant, ce drap de satin évoque le nouveau romantisme. Cette année, la mode est absolument extraordinaire, tu ne trouves pas? Très franchement, je suis plus fort en ballon de foot qu'en robe du soir. Cette robe, qui laisse les épaules découvertes, s'appelle Soir de fête. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. Vous remarquerez cette suave couleur de pêche qui évoque fraîcheur et jeunesse. Je voudrais celle-ci, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Et maintenant, pour une soirée de gala, à l'opéra par exemple. Il faut que vous me rendiez un petit service, ma grande. Chut, chut, chut. Quoi? Marie? Bonsoir, Brian. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh! Attends, non, c'est pas ce que tu crois. Attends, Marie. Ce n'est pas la robe que tu voulais, finalement, mais c'est celle qui la portait. Oh, ce que j'ai pu être stupide! Marie, attends. Marie, attends, je vais t'expliquer. J'y suis pour rien. Attends. Mais... Non.
Attends, mais... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Marie? Tu vas bien? Mais je vais très bien. Au revoir, Arnold. Marie! Emmenez-moi loin d'ici le plus vite possible. Attendez! Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qu'elle fuit? Oh. Ce qui nous fait donc 1 pour Baker et 0 pour Brian. Tenez, voilà. Merci, monsieur. Eh ben, dis donc, t'arrives juste à temps. Et où est Marie? Elle ne vient pas? Elle a peut-être fini par comprendre qui tu étais vraiment. Je te signale que ma vie privée ne regarde que moi, et si jamais j'apprends que c'est toi... Hein? Attention, le match va commencer. Bonjour à tous et bienvenue au stade de Colombes où va avoir lieu le match que tout le monde attend ici, France contre Italie. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour de gloire de la France. Elle affronte le tenant du titre de champion du monde de 34 et tout le monde ici se plaît à croire au miracle. Écoutez-moi, cette foule, elle va littéralement porter son équipe. Ouais, faut pas être trop optimiste. L'équipe est entraînée par Pozzo et elle a une défense de fer commandée par Monti. Tu veux qu'on prenne les paris? La France rate la première véritable occasion. C'est Colossi qui ouvre le score pour l'Italie. Et Serreur redonne l'espoir à la France en ramenant le score à 1 partout. La foule est persuadée maintenant que la France parviendra à faire chuter le colosse italien qui commence à chanceler. Allez les enfants, on va leur faire manger de la pizza! Décontraction et charme sont les thèmes de la mode cette année. Rebonjour. Oh, c'est vous? Je crois que nous avons un intérêt commun. On peut en parler? Non, il faut que j'y retourne. Je n'en ai pas pour longtemps. Je veux juste vous poser une question. Est-ce que vous avez une liaison avec Brian Thompson? Non, je ne le connais pas du tout. C'est un journaliste qui m'a demandé de faire ce numéro. C'est tout. Il m'a plutôt bien payé d'ailleurs pour que je me montre en robe de chambre. Parce que je suis bête. J'avais pas le droit de douter de lui. Il ne reste plus que 22 minutes à jouer et le score est toujours nul, 1 partout.
Je présente des excuses à Brian. Les Français jouent bien. C'est pas possible. Je peux pas me concentrer. Je ne sais même pas ce que j'écris. Te voilà enfin. Oh, je te demande pardon. Le mannequin m'a dit que c'était un coup d'Arnold. Après un fabuleux slalom de Biavati, Colossi inscrit le dernier but qui porte le score à 3-1 pour l'Italie. Pour la finale, les Italiens vont affronter le vainqueur du match, Brésil-Tchécoslovaquie. Tout Marseille attend ce match. Et voilà le travail. L'article est absolument parfait, comme d'habitude d'ailleurs. Je vais l'expédier à mon bureau tout de suite. À plus tard. Je me demande si la salle de danse existe toujours. C'est incroyable. J'ai l'impression que rien n'a changé. Le soir, après les matchs, on venait ici avec Marie et on dansait éperdument jusqu'à l'aube. Est-ce qu'on a pu être heureux ensemble?